Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et au sommaire de cette édition, quel bilan pour les agriculteurs sarthois? Le gel du début de semaine a durement impacté les professionnels du secteur, vous le verrez. Direction ensuite le château L'Ermitage pour se ressourcer un peu à l'occasion d'une sortie ethno-botanique organisée samedi dernier. L'invité de notre journal, Jérôme Prémartin, président du mouvement pour la ruralité 72, il s'oppose à nouveau à un projet éolien au sud de la Flèche. Hélène, les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Et oui, le scénario catastrophe s'est à nouveau reproduit. La gelée qui s'est abattue pendant 3 jours, mais surtout dans la nuit de dimanche à lundi, a fait des ravages chez les viticulteurs et les arboriculteurs sarthois. Les températures sont descendues jusqu'à moins 4,5 degrés et ont entraîné une forte perte sur les récoltes. Anthony Piton. C'est encore un peu tôt pour un bilan précis, mais le constat, lui, est bien réel. Les gelées tardives auront un fort impact sur les récoltes. Une bonne partie de la production fruitière du département a été décimée lors de la vague de froid. On avait des arbres qui étaient très avancés. Sur la pomme, on va voir ce que ça donne, mais il y a un certain nombre de fruits, d'autres fruits comme la mirabelle, comme la poire, les cerises. Enfin, il y a des choses qui je pense, ne produiront rien cette année à cause d'une nuit de gel. La plus importante a eu lieu dimanche, avec un gel fort cette fois, entre moins 4 et moins 5. Et puis une pensée pour nos viticulteurs aussi, qui a une végétation un petit peu moins avancée, donc on aurait pu penser moins touché, mais avec la force du gel, et bien finalement on a des bourgeons qui sont attaqués. Donc il est trop tôt pour tirer un bilan, on va voir comment la végétation redémarre, comment elle repart, mais en tout cas on sait déjà qu'on est sur un impact qui pourrait ressembler déjà à celui de l'année dernière. L'an dernier, l'état de calamité agricole avait été reconnu sur l'ensemble du département suite aux gelées d'avril. Pour celle de cette année, la Chambre d'agriculture de la Sarthe encourage déjà les arboriculteurs et les viticulteurs à prendre contact avec leurs assurances. Découverte à présent d'un nouveau lieu dédié aux entrepreneurs en Sarthe. La maison d'orientation entrepreneuriale a ouvert ses portes. Avenue Pierre Mendès France, c'est au Mans. Son but, révéler les talents sarthois, mais surtout les accompagner dans la construction de leurs projets d'entreprise, avec par exemple du coaching ou encore de la formation. Je vous propose d'écouter Xavier Delaunay, l'initiateur de ce projet. Il est au micro d'Enzo Maubert. Cette maison elle a pour objectif de mieux orienter les talents entrepreneuriaux, c'est-à-dire toutes les personnes, on va dire de plus de 40 ans, qui envisagent d'entreprendre, rêvent d'entreprendre, pensent être contraints d'entreprendre. Il y a plein de motivations justement pour entreprendre, de pouvoir mieux les canaliser, mieux raisonner leur orientation. Il y a un public visé, c'est ceux qui ont plus de 45 ans, qui viennent de quitter leur emploi et qui sont en début de réflexion. Voilà un sujet qui fait débat, ce sont les éoliennes et on va en parler ce soir avec l'invité du journal Jérôme Prémartin, le président du mouvement pour la ruralité 72 qui est sur le plateau. Bonsoir Jérôme Prémartin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un communiqué que vous avez envoyé aux rédactions la semaine dernière, vous avez, le mouvement pour la ruralité 72 a marqué son opposition pour un projet de parc éolien qui va se trouver au sud de la Flèche, en Sarthe. Le mouvement pour la ruralité a donc ouvertement affiché son opposition, mais pourquoi ? Parce que c'est un non-sens écologique, un non-sens économique, ça détruit les paysages, ça détruit aussi la biodiversité. Il y a des problèmes également au niveau des productions laitières à proximité des parcs éoliens. Et il y a vraisemblablement un problème aussi sanitaire pour l'être humain. Alors le non-sens pour le paysage, on le comprend bien. Le non-sens écologique, quelle proposition vous avez à faire ? Puisque c'est quand même avéré que ça reste tout de même moins polluant que les énergies nucléaires. Qu'est-ce que vous proposeriez à la place ? C'est pas forcément moins polluant puisque quand on produit de l'énergie éolienne, à cause de l'intermittence du vent, on est obligé de coupler ça à des centrales thermiques et notamment à charbon. On en a l'exemple malheureusement en Allemagne, où ils ont massivement développé l'éolien et ça les rend dépendants du charbon et notamment également du gaz russe, c'est un sujet actuel. Donc c'est pas forcément plus écologique puisque les centrales thermiques ça dégage pour le coup du CO2. Moi je préfère notre système actuel qui est le nucléaire, qui est quand même sécurisé et qui est quand même assez propre. Et d'ailleurs, je suis favorable à la politique de Christelle Morançais, qui est présidente de région, de développer des mini-centrales nucléaires
pas partout, mais à des endroits stratégiques. Le mouvement pour la ruralité ne pense pas qu'il serait peut-être temps à certains moments d'entamer une transition écologique dans certains aspects de la vie? Si, tout à fait. Il y a une autre alternative, c'est le photovoltaïque. Moi, au mouvement de la ruralité, on est plus favorable à ça. Alors attention, par contre, sur des terres vraiment, je dirais, où on ne peut faire que ça. Oui, pas n'importe où. Voilà, pas comme dans les Landes où il y a un projet où on veut déboiser, je crois, 1000 hectares pour mettre des panneaux photovoltaïques en plein cœur de la forêt des Landes, ou alors sur des terres agricoles. Les terres agricoles ont vocation à rester agricoles. Il faut faire ça sur des terres polluées ou des anciennes friches. Là, ça a tout à fait sa place. Vous seriez pour l'installation donc de panneaux photovoltaïques ici dans notre département en Sarthe? Et alors justement, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, voilà, il a déclaré il y a quelques jours qu'il nous restait 3 ans pour tenter de conserver une planète viable. Vous parlez de solutions comme l'éolien, qui ne seraient pas trop impactants sur notre planète, du photovoltaïque, mais est-ce que ce serait assez suffisant pour subvenir à nos besoins? Ça, je suis pas expert, je suis pas expert en énergie et en climat, mais je défends en tout cas nos territoires, et il y a des endroits, et particulièrement en Sarthe, où on ne veut pas ce genre d'installation pour des productions d'énergie. L'éolien, aujourd'hui, en Sarthe, il y a 55 projets. Beaucoup trop, selon vous. 55 projets. Rien que sur la vallée du Loir, là où j'habite, il y a 96 éoliennes en projet. C'est beaucoup trop. Ce que vous demandez, c'est un moratoire. Vous demandez un moratoire, sous quelle forme, comment, qu'est-ce que vous voulez? Tout à fait. Pour avoir un peu plus de recul et d'éléments, notamment sur l'impact au niveau biodiversité et l'impact au niveau des élevages, et surtout sur la santé humaine, on demande un moratoire. Tant qu'on n'a pas les réponses à ces questions-là, et tant qu'on n'a pas la preuve d'une réelle efficacité écologique de l'éolien. Voilà, votre message, c'est attendons de voir avant de commencer quoi que ce soit, si j'ai bien tout résumé. Merci beaucoup, Jérôme Prémartin, d'être venu sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour la ruralité 72. Merci beaucoup. Allez, direction à présent le château de l'Ermitage, Hélène, pour se ressourcer un peu. Ça va nous faire le plus grand bien. Et oui, à ceux qui en doutent encore, le printemps est bel et bien là, même si pour l'instant les températures sont un petit peu fraîches, je vous l'accorde. Mais une vingtaine de promeneurs curieux ont pu s'en rendre compte lors d'une sortie ethnobotanique samedi dernier. Elle était organisée par Sarthe Nature Environnement et l'association Grains de Sable et Pommes de Pin. Et c'est Laure Gérard qui est allée en balade pour nous. C'est très joli. Les coucous, c'est très joli. Et si l'on réapprenait les plantes, celles des chemins, des prairies, des vergers? Alice, Jules et leur maman ont trouvé quelques merveilles. Donc on en a trouvé 3 pour l'instant. Ils participent à une balade ethnobotanique autour du prieuré de Château-l'Ermitage. C'est leur apprendre à observer ce qui est autour d'eux, la nature, pas seulement passer, mais prendre le temps de regarder et d'essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est tout l'enjeu de cette sortie animée par Claire, paysanne herboriste. Elle ne sera pas facile à trouver. Elle a concocté aujourd'hui une chasse au trésor. Dans l'ensemble, c'est plutôt des plantes courantes, mais parfois, c'est des plantes qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. On passe dessus, on marche dessus. Elles font partie vraiment de notre vie quotidienne. Et on ne fait pas attention alors que c'est souvent des trésors. Et c'est souvent des plantes médicinales. Là, on disait il y a beaucoup de pâquerettes. En montagne, ils estiment que la pâquerette, c'est notre arnica en fin de compte. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ignore, mais on en reparlera avec le groupe tout à l'heure. Pour l'instant, et pendant plus d'1 heure, le groupe s'est éparpillé. La recherche est fructueuse et pas besoin de maîtriser le nom scientifique des plantes pour les reconnaître. Les scientifiques nous bourrent le crâne alors que nous, on est des scientifiques tous. Il faut savoir observer. C'est comme une salade, ça, de toute façon. Ça se mange comme une salade. Dans le verger, à 2 pas de là, Chantal cueille tout ce qui lui paraît intéressant. Oh, là, je pense que c'est de la Véronique, mais on n'a pas à la chercher, alors... Oui. Mais c'est pas grave, elle est jolie, alors je la prends. L'association Grains de Sable et Pommes de Pin, ainsi que Sarthe Nature Environnement, propose régulièrement ce type de sortie au plus près du vivant. Et on finit ce journal avec ces nouveaux mécènes pour la restauration de la jumenterie du Lude.
Et oui, c'est un chantier école qui est lancé dans cet édifice du 19e siècle depuis, tenez-vous bien, octobre 2020. 13 stagiaires y apprennent un nouveau métier, encadré par l'association Chantier historique et architecture médiévale. Il a déjà bénéficié d'une aide de 116 000 € accordée par la mission patrimoine qui est portée par Stéphane Bern. Et à cela s'ajoutent désormais 80 000 € de la Fondation d'entreprise française des Jeux et de 5 000 € du club mécène du patrimoine de la Sarthe. Bon, le chantier n'est pas tout à fait fini, il reste encore quelques bons mois de travaux, ça devrait s'achever à la fin de l'année 2023, Aurélien. Merci beaucoup Hélène pour ce journal. Dans un instant, la météo, et puis on se retrouve juste après. On va débriefer avec Antoine Besson la deuxième étape de la 68e édition du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire qui s'est déroulée justement cet après-midi au Lude et qui était remporté par le jeune néerlandais Olaf Koch, 20 ans seulement. On en parlera avec, je ne sais pas si la prononciation est bonne. Vous l'avez très bien dit, c'est bon. On demandera à Antoine dans quelques instants. Ça a été énormément suivi, plus de 8000 connexions sur notre site internet, c'est absolument formidable. Donc restez avec nous pour ce débrief dans quelques instants, juste après la météo. À tout de suite.